أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، أنزل شريعته هداية للناس وجعل أمة الإسلام خير الأمم بأخلاقها، ورسوله خير الرسل، وأوجب أمته بحبه وتعزيره وتوقيره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المصطفى، خيار الأخيار وأشرف الأشراف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، للإجابة على سؤال موضوعي سنتوقف عن سلسلة خطبنا عن الأمانة للحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعتل حب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة مركزية في الروحانية والأخلاق الإسلامية. محبة النبي هي وصية إلهي. حب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو ركن عظيم من أركان الإيمان وأساس في تشكيل الهوية الدينية والأخلاقية للمسلم. هو أساس في تشكيل الهوية الدينية والأخلاقية للمسلم. هذا الحب ليس مجرد عاطفة قلبية، بل هو ارتباط عملي وروحي وأخلاقي يرتجم في حياة المسلم عبر جوانب متعددة. فقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son inimitable et inattaquable livre, le noble Coran: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Sourate 33, verset 21. Dis: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous acquérez, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous plaisent vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans son chemin, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Allah ne guidera point ceux qui sont pervers. Coran, sourate 9, verset 24. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé, l'uni de ses créatures, le choisi, le meilleur des meilleurs, le plus honorable des honorables. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, pour répondre à une question d'actualité, nous allons interrompre notre série de sermons sur la amana pour parler de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam occupe une place centrale dans la spiritualité et l'éthique musulmane. Il ne s'agit pas d'un simple attachement sentimental, mais d'un pilier de la foi qui guide les croyants dans leur relation avec Allah, leur comportement et leur vision du monde. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ordre divin. Ainsi, Allah ordonne aux croyants de prendre le prophète comme modèle. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Un autre verset
lie explicitement l'amour pour Allah à celui pour son messager. Il dit, dis vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous acquérez, les négoces dont vous craignez la faillite et les demeures qui vous plaisent, vous sont chers plus qu'Allah, son messager, et le combat dans le chemin d'Allah. Alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide point les pervers. Cet amour est une condition de la perfection de la foi à l'iman. C'est une condition de l'affirmation et la véracité de la foi. Celui qui s'aimerait lui-même ou aimerait ses parents ou son partenaire ou sa progéniture ou toute autre personne plus que le prophète n'est pas véritablement croyant. À ce sujet, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Walladhi nafsi biyadi la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhim min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Dans une autre version, il dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Aucun de vous ne croira vraiment, aucun de vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses enfants, ses parents et toute l'humanité entière. Et dans une autre version, il dit: tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que lui-même, ses enfants, ses parents et l'humanité toute entière. Rapporté par Al-Bukhari. C'est un amour lié à l'amour d'Allah. L'amour pour le prophète sallam est indissociable de celui du Seigneur. Ce n'est qu'une illusion de prétendre aimer Allah et ne pas aimer son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit: aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inséparable de l'amour pour Allah, car il est son ultime messager. Cet amour purifie le cœur et élève l'âme. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen de se rapprocher d'Allah. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant se conforme à la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Man yuti Rasul faqad ata Allah. Tout celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata Rasul faqad ata Allah. Coran, surat 4, verset 80. Chers frères et sœurs, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est loin d'être une simple phrase qu'on affirme verbalement. Il doit se manifester par une considération profondément ancrée dans la pensée du serviteur et doit se manifester dans ses agissements pratiques. La manifestation de cet amour passe nécessairement par ce qui suit. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre la sunna n'est pas un choix, mais une obligation faite aux musulmans. Il consiste à l'imitation de ses actes, paroles et vertus, comme la sincérité, la patience, la miséricorde, et une preuve d'amour. Les musulmans étudient sa biographie et sa hadiths pour s'en inspirer. Deuxièmement, faire le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel que ça a été ordonné, et faire ce salut quotidiennement et prononcer la formule du salut qui se formule ainsi: sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à chaque mention de son nom. Ainsi, chaque fois qu'on dit Mohammed, le musulman doit dire sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est perdant, celui dont on mentionne mon nom à côté de lui et il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné en cela en disant: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges honorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant le salut sur lui. Ô croyants, honorez-le à votre tour et adressez-lui les salutations. Surat 33, verset 5 et 6. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من نبي بعده.
إخوة الكرام، فإن من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب شرعي وأخلاقي في الإسلام، لا سيما عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو أشد الأحكام، لأنه يتعلق بحرمة مقام النبوة وقداسة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على كفر من تعمد سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه، واستدلوا على ذلك بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع. فقد قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالله جعل الاستهزاء بالرسل كفرا. Chers frères et sœurs, parmi les manifestations de l'amour pour le prophète sallam, il y a le fait de défendre son honneur, répondre aux calomnies contre lui avec sagesse et fermeté, tout en préservant son message de paix. Chaque musulman est tenu de défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre n'importe qui et n'importe où, surtout contre ceux qui trouvent l'audace démesurée de l'insulter. L'insulte envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme l'un des actes les plus graves en islam. Cela touche au cœur de la foi musulmane, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, choisi pour transmettre le message divin. Allah subhanahu wa ta'ala le défend clairement en disant: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà. Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Coran 33, verset 57. Un autre verset met en garde contre toute forme de nuisance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le simple fait de lever sa voix sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Coran surat 49, verset 2. Insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un acte extrêmement grave en islam, car il touche à la foi, à l'identité et à la dignité des musulmans. Les insultes envers lui sont considérées comme une attaque directe contre la foi et la communauté musulmane. C'est un acte d'une extrême gravité, une atteinte à la foi. Insulter le prophète est assimilé à de la mécréance kufr, car cela rejette son statut de messager d'Allah. Les savants soulignent que cela dépasse la simple offense personnelle. C'est une négation de la mission prophétique. C'est un crime moral et spirituel qui est vu comme une trahison envers Allah et la communauté musulmane, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le lien entre les croyants et leur créateur. C'est un acte et une conséquence sévère. Selon les écoles juridiques sunnites, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un apostat, un murtad qui quitte la religion de l'islam, car cela équivaut à rejeter son message. La peine pour apostasie dans les sociétés islamiques traditionnelles est la mort. Tous les savants s'accordent sur le caractère extrêmement grave de l'insulte envers le prophète. Ils sont unanimes sur le fait qu'il doit être exécuté. Le seul point de divergence est sur le fait de lui accorder l'opportunité de se repentir ou non. Selon Imam Malik, celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit même pas être permis à se repentir. Il doit être exécuté. On ne lui donnera point l'opportunité de se repentir. Mais selon les autres écoles, on doit lui donner la possibilité de se repentir et après l'exécuter, pour qu'il soit exécuté comme un musulman auquel on applique ce qu'on appelle le châtiment de la mort. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه عن رجل شيء يسبني فليقتله. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. Selon Jabir, il est rapporté de Jabir qu'Allah l'agrée. Il dit: certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout celui qui saura ou qui entendra quelqu'un qui m'insulte,
qu'il le tue. Le hadith est rapporté par At-Tabrani et authentifié par Al-Albani. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit Wallahi, law wujida man yasubbu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laqataltuhu bi nafsi. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il dit je jure par Allah, si on me présente quelqu'un qui insulte ou si je vois quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le tuerai moi-même de mes propres mains. Umar ibn al-Khattab, quant à lui, il dit Wallahi, law shatamani ahadun ma sakattu. Fa kayfa bi shatmi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas me taire. Et qu'en est-il de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam? وروي أنه لو سمع رجلا لما سمع رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. Et il est rapporté de Omar ibn Khattab, quand il entendit quelqu'un insulter le prophète, il a ordonné qu'il soit tué sur le champ. Muaz bin Jabr, radiallahu anhu, il est rapporté de lui qu'il dit Man aga Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Il dit tout celui qui nuit au prophète sallam, il est certes retourné avec la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, il s'agit là juste de quelques propos des prédécesseurs qui nous démontrent comment ils étaient fermes et engagés à défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est certes indiscutable que les détracteurs ne peuvent rien ôter de sa dignité, de son honneur, ni de son amour qui s'installe incommensurablement dans les cœurs des musulmans. Mais laisser des actes blasphématoires envers les signes de notre religion sans les punir, c'est donner l'occasion à tout petit ou grand fou, spirituellement affamé et mentalement pauvre, de s'en prendre à notre religion que nous devons toujours défendre en tout temps et en tout lieu. Chers frères en islam, il est certes rapporté pendant ces jours dans les médias ou sur les réseaux sociaux des personnes, des Nigériens d'ailleurs, qui sont dans certains pays qui se sont permis d'insulter les signes de la religion tels que le prophète, le Coran et la Kaaba, la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est certes incapable pour nous de faire exécuter cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que chaque musulman lève ses mains dans le dernier tiers de la nuit, dans les prières, que les jeunes qui jeûnent pendant leur rupture lèvent aussi leurs mains pour invoquer sur ces gens-là la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur eux et tous ceux qui sont derrière eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala défende notre religion, notre foi. Qu'Allah veille sur nous, nos familles ainsi que notre pays. Chers frères et sœurs en islam, avant de terminer le sermon d'aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des frères et sœurs qui seront candidats ou ceux qui seront responsables du concours professionnel qu'organise la police nationale demain. Chers frères et sœurs en islam, les concours auxquels nous participons chaque jour sont, comme nous l'avons dit dans notre sermon passé, un des actes dans lesquels le musulman doit être responsable. Qu'il sache qu'il est responsable, qu'il soit candidat ou surveillant, ou qu'il soit à quelque degré que soit-il de responsabilité dans ce concours. Et que chacun remplisse sa responsabilité, qui est le fait d'empêcher ou de s'empêcher des actes de fraude ou de tricherie. Parfois, nous savons, il est de notre tradition ou de la pratique de quelques brebis galeuses dans les concours qui s'organisent un peu partout au Niger, que les gens s'adonnent à des fraudes ou tricheries. Que les musulmans sachent que tout bien, tout diplôme, tout grade qui lui sera procuré par voie de fraude ou tricherie ne sera que de l'illicite. Et tout ce qui en découlera sera l'illicite, que ce soit son revenu ou autre avantage. Donc que chacun se pose cette question. Ai-je mérité ou ai-je acquis ce grade ou ce niveau que je cherche par la bonne voie, par la bonne foi et par la voie de l'illicite et non de l'illicite. Que chacun se dise, même si je n'ai pas été découvert par un surveillant, il y a toujours le surveillant suprême qui ne dort point et ne sommes jamais, qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous voit. Et Allah, c'est lui qui sait et c'est lui qui nous demandera compte. Donc que chacun soit responsable dans sa participation à ce concours
candidat soit-il surveillant ou tout autre responsable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos frères et sœurs qui seront candidats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse admettre les méritants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceux qui seront admis, que ça soit le meilleur pour eux et pour tout le corps et pour toute la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays et tout notre espace, ainsi que l'ensemble des pays des musulmans du monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos dirigeants vers l'accomplissement des bonnes actions, des actions qui seront utiles pour eux et pour toute la communauté. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين جميعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من أعدائنا، اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأعدائنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا كلها يا حي يا قيوم. اللهم أعين إخواننا المشتركين في اختبارات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمني وإياكم جميعا.